Salut tout le monde! Bon après-midi, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. On est avec Christian Limoges aujourd'hui. Comment ça va, Christian? Ah, bien, toi? Bien. And to everyone that speaks English, we're going to do this in French first, in English after. Aujourd'hui, une des grosses questions qu'on avait, les gens voulaient qu'on parle des cafés, des stimulants. Et oui, on sort de l'alimentation un peu, on va là-dessus. Alors, je vais commencer avec le café, Christian. Te demander, parce qu'on sait que au Québec, les gens, il y a beaucoup de gens qui boivent du café le matin. Ça fait partie des déjeuners de quotidien. Tout le monde boit du café. Moi, je ne suis pas un buveur de café. J'en ai jamais bu. Je suis tellement hyperactif. Je boirais du café. Je sauterais partout dans la maison. Mais pour les gens qui boivent du café, Christian, peux-tu expliquer les bienfaits du café? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on devrait en prendre sans sucre? Est-ce que pour la santé, c'est correct? Explique-nous ça. Bon, mais ce qui est important de comprendre, c'est faut toujours comprendre au niveau cellulaire. Fait que dans votre corps, vous avez des trillions de cellules. Puis les cellules, vous mangez vos aliments. Les aliments sont transformés en glucose ou en fructose. Là. Puis c'est des sucres simples. Puis là, les sucres s'en vont dans la cellule par le sang. Puis la cellule a besoin d'oxygène pour brûler le sucre, pour créer de l'énergie. Donc le corps humain, c'est une machine à air. Même si vous avez toutes les vitamines et minéraux que vous avez besoin, si vous arrêtez de respirer, vous allez mourir. Fait que le premier nutriment, c'est l'air. Puis le problème, c'est que lorsqu'on mange des aliments contre nature, puis que les aliments sont mal digérés, puis que les aliments arrivent dans l'intestin, puis ils fermentent, mais là, ça produit des gaz, puis là, vous dormez au gaz. C'est vraiment réel, ça, cette affaire-là. C'est qu'on devient tellement plein de gaz, puis tellement encrassé, que l'énergie, la cellule est tellement congestionnée. Puis en plus, on manque d'air, on ne fait pas assez d'exercice, on ne va pas assez dehors, on ne respire pas adéquatement. Fait que la cellule manque de l'air pour brûler les aliments, pour créer l'énergie. Quand vous prenez du café, je vous ai toujours expliqué que ce qui est important, c'est que le corps reste propre et alcalin. Donc la cellule doit toujours vivre dans un milieu qui est propre et alcalin. Puis quand vous prenez du café, bien le café c'est acide. Donc ça va éveiller vos sens, ça va éveiller votre énergie physique, mais ça le fait par irritation. C'est comme si vous vous donniez un coup de fouet. Fait que vous êtes capable de prendre un café au début, ça vous réveille, vous allez être correct, après ça va redescendre. Après, vous en avez besoin 2, 3, 4 parce que vous devenez de plus en plus acide, parce que le café vous rend de plus en plus acide, mais vous manquez tout le temps d'oxygène, puis vous manquez tout le temps d'alcalinité. Fait que le problème avec le café, c'est la dépendance, puis c'est le fait que le corps va devenir de plus en plus acide. C'est ça qui est le problème. Fait que là, ben, mon autre question, écoute, je sais déjà ce que tu vas dire, mais pour les gens qui prennent des stimulants, que ce soit des boissons énergisantes pour faire du sport, pour se réveiller le matin, il y en a même qui mélangent ça, des fois des boissons énergisantes avec de l'alcool pour avoir un petit feeling dans les bars, quelque chose. J'imagine que pour les boissons énergisantes, c'est le même principe. Oui, c'est des substances qui sont faites avec de la caféine, puis souvent il y en a énormément de la caféine. Puis la caféine va vous irriter. C'est un stimulant, la caféine. Ça ne nourrit pas vos cellules. Fait qu'à court terme, ça vous donne un coup de fouet. Puis à long terme, ça rend votre corps de plus en plus déminéralisé. Fait que vous en avez besoin de plus en plus. Ça crée vraiment une dépendance. Puis c'est pas adéquat pantoute pour la santé cellulaire. Donc pour les gens qui nous écoutent, qui veulent arrêter de prendre du café, qui veulent arrêter de prendre des boissons énergisantes, c'est quoi les aliments que tu pourrais leur suggérer qui pourraient leur donner un petit regain d'énergie? Quelque chose qui est pas un plus santé et alcalin pour le corps? Ben, premièrement, n'oubliez pas que qu'est-ce qui fait en sorte que vos cellules sont vraiment efficaces dans leur travail et dans leur production énergique, c'est que les cellules baignent dans un milieu propre et alcalin et oxygéné. Donc, de manger des fruits, de manger des légumes, de nettoyer votre système. Plus vous allez nettoyer votre système, plus vous allez voir que votre énergie va être meilleure. Donc, l'énergie ne vient pas vraiment des aliments, comme je vous dis souvent, elle vient d'un corps qui est propre à l'intérieur. Plus votre corps est propre, plus la cellule baigne dans un milieu qui est très alcalin, très propre, très oxygéné, plus vous avez de l'énergie. Un des meilleurs aliments pour l'énergie, c'est toujours le fructose, donc c'est les fruits séchés. Fait que quand vous courez, quand vous allez vous entraîner au gym, quand vous faites un entraînement quelconque ou un sport quelconque, les fruits séchés, c'est du fructose. Le fructose, c'est un sucre simple, c'est un sucre que vous n'avez pas besoin de digérer. C'est un sucre qui s'en va dans votre sang en l'espace de 2-3 minutes. C'est un sucre qui va aller au niveau de la cellule, puis la cellule n'aura pas besoin de le digérer, elle va tout de suite le brûler pour créer de l'énergie. Les fruits séchés, vraiment, là, c'est un des meilleurs carburants cellulaires qui existent.
Puis n'oubliez pas que les fruits séchés doivent toujours être sans sulfite. N'oubliez pas, là. Donc, un abricot séché avec des sulfites, c'est orange. Un abricot séché sans sulfite, c'est brun. C'est le brun qui est bon, pas l'orange. Des sulfites, c'est des substances préservatives. C'est pour préserver, puis c'est très irritant. Puis ça cause de l'inflammation dans le corps humain. Restez loin des sulfites. Très intéressant, Christian. Merci beaucoup.